Dans cette vidéo, on va aborder un moment qui est difficile, je le sais parce que je suis déjà passé par là. Beaucoup de gens sont passés par là, mes clientes notamment, mais peut-être que vous-même, vous êtes justement dans cette situation. Il s'agit de ce moment où votre partenaire vous demande à faire une pause dans la relation. Je sais que c'est terrible quand on est confronté à cette situation et qu'il y a une phase émotionnelle qui est très intense. On va essayer de passer au-dessus et véritablement de creuser pour comprendre ce qui est en train de se jouer et quelle décision, quelle communication on va pouvoir avoir. La première chose à faire quand on arrive dans ce genre de situation, c'est d'établir un diagnostic. D'où vient cette demande de pause? Que signifie-t-elle? Et c'est véritablement important de passer par là parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre partenaire va vous demander de faire une pause dans la relation. Et ces raisons, on va essayer de les lister ensemble. La première raison, qui malheureusement est assez fréquente, c'est que le niveau d'intérêt de votre partenaire est trop bas pour permettre à la relation de continuer. Il n'a plus suffisamment d'intérêt pour vous, il n'est plus amoureux, il n'est plus dans la relation. Certes, il est toujours là, la relation semble fonctionner, mais en réalité, c'est comme s'il était déjà parti. Et donc, il va demander à faire une pause parce qu'il n'a pas le courage de prendre la décision de rompre d'un coup, d'un seul. Et donc, il vous propose une sorte de rupture en souplesse. Finalement, c'est une rupture en deux temps. D'abord, on a une rupture physique, géographique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, on va être comme ça. Et une fois qu'on est comme ça, on va avoir le discours, voilà, j'ai réalisé que maintenant que je suis ici, je me rends compte que. Ça, ce serait la première raison. Une deuxième raison qui peut justifier que votre partenaire demande une pause, c'est qu'il a été profondément blessé, profondément offensé par un comportement que vous avez pu avoir et que c'est sa façon quelque part de se venger, de vous rendre la monnaie de votre pièce. Et il demande une pause parce qu'il est blessé et il sent que en s'éloignant, peut-être qu'il va se sentir mieux, mais il sait aussi que ça va vous faire de la peine et que c'est une façon quelque part pour lui un petit peu de rétablir l'ordre dans la relation. La troisième raison, ce serait que le niveau d'intérêt de votre partenaire est en train de baisser, mais que c'est quelque chose de rattrapable. Il est encore dans l'intérêt, il n'est pas dans le désintérêt. Et celles qui ont suivi ma formation sur comment lire le niveau d'intérêt d'un homme savent exactement de quoi je parle. Là, il est en train de rentrer dans cette zone où il est capable, puisqu'il est en train de perdre de l'intérêt, il est capable de commencer à prospecter, il est capable de commencer à discuter avec d'autres femmes, à solliciter des femmes et voir ce qui se passe. Et donc, il vous demande de faire un break parce qu'il a envie d'avoir cette flexibilité et cette souplesse pour le faire. Ça, c'est une situation qui est probablement rattrapable. Et on va voir comment communiquer un peu plus loin dans la vidéo. La quatrième raison que je veux évoquer ensemble, c'est que votre partenaire recevrait trop de quelque chose ou pas assez de quelque chose et qu'il arrive à saturation, il arrive à rupture et qu'il accuse vous ou la relation, à tort ou à raison, mais que la solution qui se présente à lui, c'est de faire une pause. Il vous demande de faire un break parce que ça va stopper quelque part l'hémorragie. Au vu de ces différentes raisons qu'on vient de balayer ensemble, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont les principales, vous voyez à quel point il est important d'établir un diagnostic parce que évidemment, on ne va pas se comporter de la même manière selon ces différentes raisons. Ce diagnostic, seul vous pouvez le faire, car seul vous avez la visibilité sur votre relation, sur l'antécédent. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 6 derniers mois? Qu'est-ce que j'ai remarqué chez mon partenaire? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est parti? Quelles ont été ces différentes modifications? Comment a évolué son niveau d'intérêt? Donc ça, c'est un travail que vous devez faire vous. Vous devez vraiment prendre le temps de vous poser ces questions. Votre partenaire ne va pas nécessairement vous aider dans cette démarche-là. Il ne va pas vous fournir tout son fonctionnement, il ne va pas vous fournir toutes ses pensées, il ne va pas s'ouvrir à vous et vous dire exactement dans quelle situation il est et comment y remédier. Au final, si on prend de la hauteur sur ces raisons et qu'on veut synthétiser, on voit qu'il y a deux grands cas de figure. Soit c'est rattrapable, soit ça n'est pas rattrapable. Soit son niveau d'intérêt, ses sentiments sont encore assez élevés, assez présents, soit ils ne le sont pas. Mais dans les deux cas, je vous conseille de ne pas accepter de faire une pause. Si ça n'est pas rattrapable, faire une pause ne sert à rien. Autant terminer la relation maintenant. Mais si c'est rattrapable, vous n'avez rien à gagner à faire une pause. C'est ça qui est très important de comprendre parce que je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui vont se retrouver dans le cas où c'est rattrapable, mais où la pause finalement va vous éloigner de votre partenaire et ne va absolument pas arranger la situation. Quand on fait une pause, on est déjà dans l'antichambre de la rupture. Peut-être que la rupture était évitable, mais peut-être qu'en faisant une pause, on risque de la favoriser. Consentir à faire une pause, c'est donner une
position privilégiée à votre partenaire. C'est-à-dire que j'accepte que tu me mettes en pause, j'accepte d'attendre après toi. Et quelque part, c'est une prise d'otage. J'accepte que tu prennes du temps, peut-être que tu ailles batifoler, que tu ailles faire d'autres rencontres, que tu ailles tester ton pouvoir de séduction, que tu fasses ceci ou cela. Et pendant ce temps, je vais rester là sagement. Et on n'a pas envie de consentir à ça, puisqu'on est en train de rompre l'égalité dans la relation et on est en train de créer quelque chose de tout à fait désavantageux pour la personne qui consent à faire une pause. Alors comment communiquer avec votre partenaire quand on arrive sur cette demande de pause? Vous pouvez lui dire, écoute, si on se sépare, et même si c'est une pause, pour moi, c'est définitif. Je sais que je vais passer par une période qui va être très difficile, où je vais devoir apprendre à vivre sans toi, je vais devoir apprendre à être à nouveau célibataire, mais dès que je me sentirai mieux, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais dès que je me sentirai mieux, je ne vais pas rester à attendre, je ne vais pas rester à t'attendre, je vais avancer, je vais reprendre le contrôle de ma vie, je vais m'épanouir, je vais faire des rencontres, je veux avancer dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse. On peut imaginer absolument tout et donc là, je vous donne un peu l'idée générale, adapter le discours à votre propre personnalité. Il est important également dans ce discours de dire qu'on aime son partenaire. Je t'aime, j'aime notre relation et j'aime l'idée que notre relation, elle parvient à surmonter des obstacles. Que ce n'est pas une relation en fait qui va se séparer à la moindre difficulté. Et voyez si votre partenaire résonne avec ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que ça provoque chez lui quand vous dites la chose suivante? Comment réagit-il à ça? Si votre partenaire balaye tout ça d'un revers de la main, qu'il ne croit pas au fait que vous puissiez surmonter un obstacle, vous avez tout à gagner à mettre fin à la relation. Il est en train de vous dire en fait qu'il veut mettre fin à la relation puisque vous lui avez annoncé que pour vous, faire une pause, c'est quelque chose de définitif. C'est pas, je ne reste pas en pause. L'état de pause chez moi n'existe pas. Soit on travaille ensemble et on avance ensemble et on voit quelles peuvent être les choses à modifier pour parvenir à faire ce travail, soit on arrête. Et si on arrête, je ne peux pas te garantir que dans 3 mois, 4 mois, je serai encore célibataire et que j'aurai encore envie d'avoir cette relation avec toi. Il est vraiment très important qu'ils comprennent cette idée que vous allez continuer à avancer. Une fois qu'on a discuté de tout ça, si on a de la compréhension en face de nous, si on a l'adhésion de notre partenaire, alors on peut véritablement rentrer dans une deuxième phase où on va chercher ensemble une manière de surmonter cet obstacle que le partenaire ressent. Qu'est-ce que l'on peut modifier? Quelles sont les choses que tu reçois en trop? Quelles sont les choses qui te manquent? Peut-être que tu as simplement besoin d'espace, peut-être que tu as besoin de régler des problèmes dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. Peut-être qu'on ne va pas se voir ou se voir moins pendant un certain temps ou se voir différemment avec d'autres modalités. Peut-être qu'on va mettre fin à certaines choses, peut-être qu'on va en commencer de nouvelles. Mais il est important que si vous avez l'adhésion de votre partenaire, il y ait cette discussion et il y ait des modifications. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair derrière cette demande de pause et que ça va vous permettre de véritablement trier et vous aiguiller sur la bonne réaction à avoir. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.